Mes frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à ce qui arrive à votre âme pendant que vous dormez? Nous vivons des jours agités. Beaucoup d'entre nous terminent la journée épuisés, posent la tête sur l'oreiller, l'esprit encombré, le cœur inquiet, et ne prononcent même pas un mot vers le ciel avant de fermer les yeux. Mais pour l'Église, le moment de la nuit a une valeur mystique profonde. Depuis les premiers siècles du christianisme, la nuit n'est pas seulement considérée comme un temps de repos physique, mais comme un temps de visitation de la grâce, un temps de combat spirituel et aussi un temps d'intimité avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir une pratique enseignée par un pontife peu connu, mais profondément dévot, le pape Léon XIV. Léon XIV affirmait qu'à la fin de la journée, si le fidèle se présentait devant Dieu avec 5 demandes spécifiques, non seulement il dormirait en paix, mais il attirerait sur lui des grâces immédiates, qui commenceraient à agir même pendant le sommeil. Ces paroles ne sont pas de la superstition. Elles sont le fruit d'une âme qui a profondément étudié les saints, les mystiques, les psaumes et les traditions de prière de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur chacune de ces 5 supplications et comprendre pourquoi elles ont le pouvoir de transformer ta nuit, ton âme et en fin de compte, ta vie. Mais avant tout, une invitation à la sincérité. Dans quel esprit t'endors-tu chaque soir? Termines-tu ta journée réconciliée avec Dieu ou plongé dans la fatigue, les distractions, peut-être même dans les péchés du quotidien? Dormir sans prier, c'est comme partir en voyage sans faire ses adieux au Père. C'est pourquoi l'Église enseigne l'importance de l'examen de conscience et de la prière avant de dormir, et Léon XIV nous offre un chemin simple, accessible et profondément efficace. Découvrons maintenant ensemble les 5 demandes à faire avant de dormir comme un acte de foi, de confiance et de sanctification du repos. Première demande, le pardon. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne pourrait y avoir de meilleure façon de commencer, par l'humilité. La première demande est celle qui ouvre toutes les portes du ciel, la demande sincère de pardon. La tradition de l'Église a toujours souligné que le sommeil est une image de la mort. C'est pourquoi on ne devrait pas dormir sans être en état de grâce. L'âme doit être prête, toujours. La parabole du Fils prodigue nous enseigne que le cœur repentant, même après s'être éloigné loin de Dieu, lorsqu'il revient humblement et dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », est immédiatement accueilli, revêtu et restauré. Léon XIV disait que le fidèle qui demande pardon avant de dormir se jette dans les bras du Père comme un enfant fatigué qui rentre à la maison à la fin de la journée. Cette demande, faite avec contrition, commence déjà à purifier l'âme. Bien qu'elle ne remplace pas le sacrement de la confession qui est nécessaire pour les péchés mortels, le repentir sincère dispose déjà le cœur à la grâce sanctifiante. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le repentir parfait, motivé par l'amour de Dieu, réconcilie l'âme avec lui même avant le sacrement, s'il y a un désir sincère de se confesser. Il n'est pas rare de rencontrer des fidèles qui, en adoptant l'habitude de demander pardon chaque soir, ont commencé à mieux dormir, à avoir des rêves plus paisibles et même à remarquer des changements subtils dans leur manière de se réveiller et d'affronter la journée suivante. Demander pardon chaque nuit est un bouclier contre la tentation, une étreinte anticipée du Père miséricordieux et une manière d'exercer son cœur à reconnaître ses propres limites et péchés. Quand nous demandons pardon sincèrement, quelque chose de profond se passe. L'âme repose en Dieu. Elle cesse de porter le poids de la culpabilité et s'abandonne à la miséricorde divine. Comme le disait saint Augustin, « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Demander pardon avant de dormir n'est pas seulement une pratique dévotionnelle, c'est un acte d'amour, une façon de dire à Dieu « Même si j'ai failli aujourd'hui, je sais que tu es Père et je reviens à toi. » Deuxième demande, la paix intérieure. Seigneur, repose aussi en moi. La deuxième demande enseignée par Léon XIII est une suite naturelle de la première, la paix intérieure. Beaucoup d'entre nous finissent la journée exténués, pas seulement physiquement mais spirituellement. L'esprit est agité, le cœur est angoissé, l'âme est inquiète. Et cela comporte un risque. S'endormir avec un cœur anxieux peut alimenter les peurs, les tensions
et même ouvrir des brèches à la tentation pendant le sommeil. La paix intérieure est donc une condition spirituelle pour un véritable repos chrétien. Jésus nous a donné sa paix. Il a lui-même dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que le Christ offre est plus qu'un sentiment de calme. C'est une présence, c'est une assurance. C'est un repos dans la certitude que nous sommes dans les mains du Père. Et c'est précisément cela que nous demandons en disant « Seigneur, repose aussi en moi ». C'est-à-dire, viens te reposer avec moi, viens habiter mon âme, même dans le silence, sois mon refuge. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, connue pour sa voix spirituelle de confiance, avait l'habitude d'offrir tout au Seigneur avant de dormir. Elle disait « Quand je ne peux pas prier longtemps, je donne simplement mon cœur et cela suffit. » Léon XIII rappelait que le repos sans paix peut restaurer le corps, mais être spirituellement stérile. C'est pourquoi nous devons demander que la paix du Christ nous envahisse, non pas comme une émotion, mais comme une présence réelle. Un conseil pratique, à la fin de ton examen de conscience, respire profondément, recueille-toi intérieurement dans le silence et dis « Seigneur Jésus, que ton cœur repose en moi cette nuit, comme mon repos est en toi. Tu verras ta nuit se transformer en un véritable recueillement dans l'Esprit Saint. Et la conséquence est claire. Se réveiller léger, se réveiller en paix, se réveiller avec le cœur tourné vers le bien. Troisième demande, la protection. Envoie tes anges garder ma nuit. Voici la troisième demande essentielle, particulièrement pour ceux qui ressentent des peurs, des angoisses ou des attaques spirituelles pendant leur sommeil. La nuit est symbole de vulnérabilité. Quand nous dormons, toutes nos défenses sont abaissées. Nous ne voyons pas, nous ne contrôlons pas, nous ne réagissons pas. C'est pourquoi l'Église enseigne depuis toujours que la protection spirituelle nocturne est nécessaire. Le psaume 91, le psaume de ceux qui se confient en Dieu, dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, 5. Demander que les anges du Seigneur gardent notre nuit est un acte de foi en la providence divine. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne « Dès son début, jusqu'à la mort, la vie humaine est entourée de leur garde bienveillante et de leur intercession. » Paragraphe 336. Oui, tu as un ange gardien personnel, et il attend d'être invoqué. Le pape Léon XIV insistait sur ce point. Il disait que beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient seuls, ignorant la présence constante et protectrice de leur ange. Il affirmait « L'ange gardien n'est pas une figure poétique, mais un messager réel, un serviteur de la gloire de Dieu, chargé de veiller sur l'âme qui lui a été confiée. » Et de nombreux saints en ont fait l'expérience. Saint Jean Bosco, par exemple, percevait son ange comme une présence constante. Saint Padre Pio entretenait un dialogue intime avec le sien. Il nous enseigne qu'invoquer son ange n'est pas de la superstition, c'est obéir à une réalité révélée par Dieu. Et comment faire cette demande? Il suffit de dire avec foi « Mon Saint-Ange gardien, je te consacre cette nuit. Illumine mon esprit, protège mon corps, veille sur mon âme. Tu n'as pas besoin de le voir pour y croire, mais en invoquant ton ange avec confiance, tu commenceras peu à peu à en ressentir les effets, paix dans le sommeil, éloignement des pensées sombres, sensation de protection invisible. Cette prière est particulièrement importante pour les enfants, les personnes âgées et tous ceux qui traversent des tentations ou des troubles spirituels pendant la nuit. Beaucoup d'attaques de l'anémie se produisent précisément lorsque l'âme est au repos, car ils tentent de profiter de notre distraction et de notre fragilité. Mais une âme protégée par les anges, qui dort sous le nom de Jésus, est véritablement gardée. Et c'est ici qu'intervient une pratique recommandée par Léon XIV. Avant de dormir, Trace le signe de la croix sur ton front et demande à ton ange de veiller sur tes rêves. La croix scelle, l'ange veille, la grâce protège. Quatrième demande, la sainteté. Seigneur,
Transforme mon repos en louange. Cette demande est un véritable trésor caché de la spiritualité chrétienne. Car dans la mentalité du monde, dormir est simplement une pause. Mais dans la mystique chrétienne, dormir peut aussi être un acte d'adoration. Saint Paul écrit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Oui, même dormir, lorsqu'on l'offre avec une intention droite, devient un acte saint. Léon XIV l'a profondément compris. Il disait « Le repos offert à Dieu devient un chant silencieux devant le trône du Très-Haut. » Cela nous poussa à nous poser une question. Offres-tu ton sommeil à Dieu? Il ne s'agit pas de prier toute la nuit, ni de dormir dans une posture pieuse. Il s'agit de placer dans ton cœur une intention avant de fermer les yeux. Seigneur, ce repos est à toi, qu'il te loue, même en silence. Ce geste transforme tout. Sainte Thérèse Villa disait que même les plus petits actes faits par amour deviennent grandioses devant Dieu. Alors imagine transformer 6, 7 ou 8 heures de repos en louange continue. C'est une manière de rendre l'ordinaire extraordinaire. De plus, demander la sanctification du sommeil apporte un autre bénéfice spirituel. La purification de l'âme pendant le repos. Des saints comme Saint Jean de la Croix ont témoigné que Dieu agit souvent silencieusement dans l'âme pendant qu'elle est libérée des distractions et de l'orgueil. C'est comme si la grâce de Dieu pouvait œuvrer en secret, sanctifiant, guérissant et modelant l'âme endormie qui s'est abandonnée à lui. Demander que le sommeil devienne une louange n'est pas un geste poétique. C'est un acte d'offrande spirituelle totale. Cela signifie « Seigneur, je suis à toi même quand je ne suis plus conscient. Même dans le repos, mon être t'appartient. » Et c'est profondément chrétien. Car la santé ne consiste pas à faire des grandes choses au lieu du monde, mais à vivre chaque détail uni à la volonté de Dieu. Saint Joseph Marello, évêque et fondateur, disait « La sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire extraordinairement bien les choses ordinaires. » Dormir est l'une de ces choses ordinaires. Mais si cela est fait avec une intention droite dans la bande d'eau, avec foi, alors cela devient extraordinaire. Léon XIV affirmait dans l'une de ses homélies « Le chrétien qui dort en état de grâce, offrant son repos au Seigneur, se réveille plus fort qu'avant, non parce que le corps s'est reposé, mais parce que l'âme a été touchée en secret. » Et cela nous conduit à la dernière demande. 5e demande, intercession mariane. Marie, veille sur moi cette nuit. Cette prière conclut la journée avec tendresse et confiance. La Vierge Marie est appelée par l'Église Refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, et aussi étoile du matin. Mais elle est également lumière de la nuit, car sa présence maternelle nous accompagne particulièrement dans les heures de silence et d'obscurité. Depuis les premiers siècles du christianisme, les fidèles se sont tournés vers Marie au coucher du soleil. L'hymne le plus ancien, connu, Subtum Praesidium, datant du IIIe siècle, disait déjà « Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». C'est pourquoi tant de saints terminaient leur journée par une prière à Notre-Dame. Et Léon XIV ne faisait pas exception. Il affirmait avec conviction « Celui qui dort sous le manteau de Marie se réveille dans le cœur de Dieu ». Demander à la Mère de Dieu de veiller sur nous n'est pas un geste enfantin, mais une attitude de celui qui reconnaît avoir besoin de réconfort, de protection, de présence. Notre-Dame ne dort pas. Elle veille sur ses enfants, elle intercède, même quand nous ne l'appelons pas, mais lorsque nous l'invoquons avec amour, elle accourt pour aider. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort enseigne que Marie forme Jésus dans les âmes. Alors, si tu te couches avec Marie, elle te façonne pendant la nuit à l'image de son Fils. Une suggestion pratique. Termine ta journée par un « Je vous salue Marie », bien prié, ou même par une simple invocation. Très sainte Mère, couvre-moi de ton manteau. Remets mon sommeil à Jésus. Veille sur moi pendant que je me repose. Et si tu le peux, encore mieux, récite une dizaine du rosaire avant de dormir. Léon XIII, prédécesseur de Léon XIV, disait que le rosaire est la chaîne d'or qui nous unit au ciel. Voici les 5 demandes récapitulées. Pardon,
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Paix intérieure. Seigneur, repose aussi en moi. Protection. Envoie tes anges garder ma nuit. Sainteté. Seigneur, transforme mon repos en louange. Intercession de Marie. Marie, veille sur moi cette nuit. Ces 5 demandes ne sont pas des formules magiques ni des rituels vides. Ce sont des actes de foi vivante, capables de transformer d'ennemis ordinaires en véritables rencontres mystiques avec Dieu. Si tu fais de ces 5 prières une habitude, même brève, même silencieuse, tu commenceras à voir un changement non seulement dans ton sommeil, mais aussi dans ta manière de vivre. Tu commenceras la journée différemment. Ton cœur se réveillera plus léger. Ton âme deviendra plus sensible à la présence divine. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une promesse. Car Dieu honore ceux qui le cherchent. Et une âme qui s'offre humblement à lui avant de dormir est déjà en chemin de sainteté. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui ne dors ni ne sommeilles, mais qui veilles sans cesse sur tes enfants, ce soir, je me prosterne spirituellement devant toi et je t'offre mon repos. Reçois, Seigneur, la fatigue de mon corps, les combats de ma journée et les inquiétudes de mon cœur. Pardonne-moi pour tout ce Que j'ai fait, omis ou mal accompli. Lave mon âme dans ton sang rédempteur. Donne-moi, Seigneur, la vraie paix. Éloigne de moi les pensées qui troublent ma sérénité. Fais taire en moi le tumulte du monde. Et repose avec moi, Seigneur, car en toi seul mon âme trouve le repos. J'envoie maintenant ma supplique à tes saints anges, qu'ils me gardent, me protègent, me couvrent de leurs ailes, et qu'aucun mal ne s'approche de moi. Sanctifie, Seigneur, mon sommeil. Transforme ces heures de repos en louanges silencieuses. Œuvre en moi, même sans mots, ce dont j'ai le plus besoin. Et enfin, très sainte Mère, Marie ma mère, étends sur moi ton manteau béni. Veille sur mes rêves, console mon cœur et remets-moi Jésus au matin. Avec ces 5 demandes, je t'offre, Seigneur, cette nuit. Avis caution finale. Si ce contenu a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec ceux que tu aimes. Enseigne ces 5 prières à tes enfants, à tes parents, à ton époux ou ton épouse. Clique sur j'aime pour soutenir cette mission. Commande ci-dessous ton témoignage. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de méditations et de prières comme celle-ci. Et souviens-toi, celui qui termine sa journée avec Dieu commence son lendemain avec une force renouvelée. Dors en paix, que les anges te gardent et que le ciel t'accompagne, maintenant et toujours. Bonne nuit et que Dieu te bénisse.